Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Jean-Marie Michel Mokoko est toujours à Brazzaville. Alors, sans doute, Denis Sassou Nguesso, voyant son projet d'assassiner Jean-Marie Michel Mokoko dévoilé par les médias et réseaux sociaux et la globosphère, Denis Sassou Nguesso aurait fait fuir les assassins de Jean-Marie Michel Mokoko. Et cet avion médicalisé et empoisonné, qui devait empoisonner en plein vol Jean-Marie Michel Mokoko, cet avion est parti sans Mokoko hier à 21 heures. Et les infos que nous vous diffusons sont constants. Et donc nous allons suivre cette affaire-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le plan d'assassinat de Jean-Marie Michel Mokoko sans doute avorté. Opération dévoilée. Sassou Nguesso a-t-il un plan B? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, hier, nous vous disions que le dictateur assassin Denis Sassou Nguesso avait convoqué la famille de Jean-Marie Michel Mokoko et en présence du professeur Thierry Ngombe, le traître de Makwa, le traître de la tribu, celui qui a été tué dans tout le coup bas depuis le hold-up électoral au service de Denis Sassou Nguesso contre Jean-Marie Michel Mokoko. Sassou a toujours utilisé les proches et autres de ses victimes et pour faire passer le message ou les éliminer. Et donc, par appartenance, le professeur Thierry Ngombe était cadécole et qui, aux yeux de la tribu, oui, son sort est aussi scellé. Il tient encore sa condition humaine que parce que ça soit encore là. Le mal est fait. Le mal est fait. Mesdames, Messieurs, hier, Denis Sassou Nguesso a dit à la famille que, Jean-Marie Michel Mokoko a tenu tête à lui, qu'il a trahi, comme si l'État congolais lui appartient, l'État est impersonnel. On a investi de l'argent du Congo pour former des cadres civils, politiques et militaires, mais qu'est-ce que la carrière de Mokoko a à faire avec Denis Sassou Nguesso? Et donc lui-même, où l'État congolais l'a tout donné, et qu'il a éliminé tout ce qu'il a produit, accompagné, et qu'il fait qu'à sa tête. Donc il avait lancé la loi du karma à la famille, que Mokoko a tenu tête à lui. Il est mon prisonnier personnel. Il est ma victime personnelle. Et donc vous voyez la psychologie de la famille face au néron tropical. Le deuxième message, c'était surtout la géopolitique. Et que le Congo n'a plus d'État ni d'institution, c'est lui, donc il joue la géopolitique, et que Mokoko, élu en 2016, aurait volé son élection, qu'il aurait voulu donner le pouvoir dans la partie sud du Congo, comme si les institutions, l'État n'existe plus, n'est que géopolitique. Donc au nord, il n'y a que Sassou Nguesso, au sud, ses complices, ses pions et ses victimes. Donc vous avez tout compris de cette situation-là. Donc il avait dit au troisième message qu'il va aller se soigner en Turquie, que vous n'avez même pas le droit de l'accompagner. Donc le plan était là. Donc il y avait un avion médicalisé qui était stationné à l'aéroport international et privé du dictateur à Olombo, près de son village. Et cet avion était là depuis 4-5 jours. Donc il s'agit bien sûr d'un investissement. On connaît le coût d'un avion médicalisé stationné comme ça, donc il s'attendait à quelque chose. Et donc le plan vient d'être voilé. Donc nous lançons encore une fois de plus ce message à l'opinion nationale, africaine et internationale. Voilà ce que vous appelez l'homme de paix en Afrique et qui ne sème que la terreur dans son pays. Et donc nous venons de dévoiler le plan. Et donc nous sommes là
en présence d'un criminel qui a pris les moyens colossaux de l'État, dont il en abuse parce qu'il n'a plus de choix, sinon que de se maintenir au pouvoir coûte que coûte, en éliminant tout ce qui bouge sur son chemin. Vous contestez Sassou Nguesso, il vous apporte la mort. Vous ne le contestez pas, il vous apporte la mort aussi indirectement dû aux conditions de vie indignes et supportables d'un pays et qui ne méritait pas ça. Et donc vous venez de voir que Sassou, c'est vraiment le criminel. Et qui est là, aux yeux de la communauté internationale, tout le monde va suivre cette situation-là de Mokoko. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, la situation de Mokoko et qui nous sont là en train de vous alerter, éveiller les consciences des Congolais. Et oui, les problématiques ici posées portent à examiner des éclairages de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, quel qu'il soit son rôle social, son statut social, quel qu'il soit ce qu'il a fait pour ce pays ou non. Oui, on est au cœur de l'humanisme. Oui, cette problématique porte aussi à examiner des éclairages sur l'enjeu d'un État, d'un peuple. Oui, au regard, bien sûr, des notions les plus insignifiantes du droit et de la morale, et de l'État, et du vivre ensemble. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'État est-il la propriété liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène d'un pouvoir, quelqu'un, quel qu'il soit, de fait ou de droit, autoproclamé ou autre? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, s'il suffisait d'obéir à un pouvoir injuste pour être libre et digne dans ce pays, les Congolais connaîtraient-ils la liberté, la dignité et le but même de la condition humaine et sociale, voire existentielle? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les Congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, de prendre notre responsabilité, de s'affranchir de l'indignité, de la honte, du déshonneur, de l'insupportable, de l'intolérable, de l'inacceptable, face au joug de la dictature de Sassou et d'Nguesso. Cette dictature qui est à bout de souffle, au bout du rouleau, qui en abuse de tous les moyens de l'État dont il dispose pour semer que terreur, désolation. Bien sûr qu'il a laissé sans éducation ce peuple, sans justice ce peuple, sans soin ce peuple, sans nourriture, sans sécurité, sans cadre de vie, et etc. Jusqu'à combien de temps nous allons encore continuer à accepter l'inacceptable? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc la lutte continue, restons dignes et déterminés à faire partie l'ogre de l'aliment. Celui qui a laissé derrière lui que des cadavres, de tout âge et de tout rang social et couche sociale confondue. Tous ceux-là qui l'ont même aidé, qui l'ont même accompagné, qui l'ont servi, à tout tester, il peut éliminer. Sur quel droit et devoir il a-t-il le droit de vie et de mort sur tout le monde? Et que la communauté internationale ne peut venir à notre aide, sinon c'est nous-mêmes qui prenons notre responsabilité. Merci beaucoup et à bientôt.